Bonjour à tous, Eero Saarinen, un jeune monsieur, du moins quand il était jeune, qui avait tout pour réussir. Eh ben, il a réussi. Ce créateur américain, d'origine finlandaise, impressionne dès ses 12 ans, où il gagne un concours de design avec une construction en allumettes. À 20 ans, il conçoit du mobilier pour son père, Eliel Saarinen. Étudiant l'architecture à Yale, il gagne tellement de prix qu'il remporte un prix pour avoir eu le plus de prix. Par la suite, il gagnera un appel à projet face notamment à son père et concevra le parc national de Gateway Arch. Bon, à l'époque le nom était différent, mais mon accent anglais, je préfère limiter la casse. Oui, parce que Eero Saarinen est comme son père également architecte. Il a conçu notamment le centre technique de General Motors et le terminal TWA de l'aéroport de New York John Fitzgerald Kennedy et un auditorium du MIT. D'ailleurs, il dira à sa seconde femme, Aline Saarinen, que l'architecture est son seul véritable amour. Et bim! On sait maintenant pourquoi elle est partie, Aline. Son père lui aura vraiment permis de rencontrer du beau monde, comme par exemple Charles Eames. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers le décryptage consacré au couple. Il rencontrera également Florence Knoll, personnalité incontournable de l'entreprise éponyme. Nous arrivons donc à notre sujet, son travail de designer. Ces pièces sont de véritables icônes de l'histoire du design, intégrant même la collection permanente du MoMA. Grâce à lui, le monde peut pour la première fois s'asseoir sur une chaise qui n'a qu'un pied. Voilà, c'est mieux. Je vais donc parler de son chef-d'œuvre, la collection de chaises Tulip, mais aussi de ses tables. L'idée d'un design pour une chaise avec un seul pied a commencé vers 1953 et la collection sera éditée par Knoll en 1956. Ces chaises répondaient à deux objectifs. Supprimer la jungle de pieds que créaient les piétements dans les intérieurs et concevoir un objet dont les différentes parties s'associeraient dans une parfaite continuité. Sauf si elles pivotent, soyons pas bêtes. Le lien entre l'assise, le dossier et le piétement est donc invisible. Une prouesse technique pour l'époque. Il ne cachera pas sa hâte de voir l'industrie produire des pièces monoblocs qui ne seraient composées que d'une seule matière. Et pour ça, je vous renvoie au précédent épisode sur Werner Panton. Comme beaucoup de pièces iconiques qui relevaient de véritables défis techniques, tout ne s'est pas fait en un jour. Le piétement des premiers prototypes, intégralement en fibre de verre, ne supportait pas la charge. Le piétement sera donc conçu en fonte d'aluminium recouvert de rilsan. La perfection des formes organiques de la chaise n'est pas un hasard puisque son créateur les a longuement affinées sur des modèles en argile. On dit merci aux études de sculpture à l'Académie de la Grande Chaumière de Paris. Cette perfection de la ligne se retrouve aussi dans les tables, dont le champ biseauté accentue la légèreté de cette imposante pièce, même lorsque celle-ci est en marbre. Ce design reconnaissable entre mille sera décliné sur une multitude de créations, faisant de Saarinen un créateur particulièrement prolifique. La Tulipe recevra en 1969 un prix du MoMA et intégrera de nombreux musées dans le monde. Malgré son âge avancé, la collection est encore aujourd'hui un véritable symbole de modernité. Mais pour conclure, pourquoi Tulipe? Eh bien tout simplement en référence à la fleur. Mettre au point un truc pareil et tomber sur des cerveaux comme nous. L'idée, c'était surtout de mettre en avant que malgré sa constante recherche technologique et industrielle, l'architecte et designer s'inspirera grandement de la nature. D'ailleurs, nous parlerons prochainement du biodesign avec, entre autres, Luigi Colani. Pour le fun, et puisque c'est d'actualité, le décorateur de la série Loki, Kasra Farahani, je suis pas sûr de la prononciation, a expliqué en interview s'être notamment inspiré du travail de Saarinen pour les décors des locaux de la TVA. Je vous mettrai plus d'infos à ce sujet et sur le créateur dans notre dossier de recherche. Et voilà, notre chronique dédiée à découvrir des pièces majeures du monde de l'art et du design a encore fait couler un peu d'encre en 1000 mots. Pour choisir les prochains sujets de nos épisodes, vous pouvez mettre en commentaire le nom de la création ou du créateur que vous aimeriez voir apparaître prochainement. Sinon, comme d'habitude, un like, un abonnement et un partage à vos amis esthètes sont les meilleurs moyens de nous soutenir. Sinon, vous pouvez aussi vous faire plaisir ou découvrir de jeunes talents français au travers d'interviews, articles et mémoires sur le site de la Galerie des Curiosités. À bientôt!